Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui de l'obésité infantile. Nous remarquons de plus en plus dans notre entourage, dans les écoles, des enfants en surpoids ou obèses. L'obésité est un fléau auquel malheureusement l'Afrique, de façon générale, et le Burkina en particulier, n'échappent pas dans le contexte actuel de mondialisation. En tant que parents, nous devons prendre conscience que le surpoids et l'obésité augmentent les risques de certaines maladies chez les enfants et les adolescents, ou plus tard à l'âge adulte. Et nous devons œuvrer à combattre ce fléau. Comment y arriver donc? Nous devons d'abord être conscients des facteurs ou comportements qui favorisent le surpoids et l'obésité chez nos enfants. Alors, que sont-ils, ces différents comportements? Tout mettre sur le compte de l'hérédité. On entend souvent certains parents dire « Ah, on n'y peut rien, c'est dans la famille, c'est normal, c'est héréditaire. Son papa est gros, sa maman est grosse, c'est comme ça. » Certes, les prédispositions génétiques ne sont pas à négliger, mais elles sont une cause moins importante que les mauvais comportements alimentaires. Tout mettre sur le compte de la croissance. Généralement, on entend aussi dire, bon, quand il va grandir, il va perdre du poids. Pour le moment, il est en pleine croissance, laissez-le manger tout ce qu'il veut. C'est un enfant. Alors, on laisse l'enfant manger au hasard. Malheureusement, dans la plupart des cas, cet enfant grandit avec les mauvaises habitudes. Et donc, il conserve ou aggrave son état d'obésité. Ensuite, un autre comportement que nous avons, manquer de surveiller et d'accompagner l'alimentation de nos enfants. Beaucoup de parents ne surveillent plus vraiment l'alimentation de leurs enfants, que ce soit à la maison ou à l'école. De nos jours, les enfants mangent très gras, ils mangent très sucré. Des mets très énergétiques leur sont régulièrement donnés, aussi bien aux repas principaux qu'au goûter. Certains parents laissent les enfants se servir eux-mêmes et donc n'ont aucun contrôle sur la quantité des repas. Alors les enfants se servent en quantité, qu'il s'agisse de viande, de poulet, de poisson ou des accompagnements, c'est-à-dire du riz, des pâtes, le thon, etc. Ils mangent jusqu'à se rompre l'estomac. Alors, à part les principaux repas, il y en a qui grignotent à longueur de journée. Tant que le frigo ou les placards sont remplis, les enfants se servent. Il y a des amuse-gueules, il y a des boissons sucrées, il y a des sodas. Donc, ils se servent à volonté. Ou tant qu'on leur donne de l'argent de poche, ils en ont sur eux. Donc, ils se permettent de payer ce qu'ils veulent et ils mangent sans aucun contrôle. Conséquence, il y a un apport calorique excessif. Non seulement lié à la quantité des aliments que les enfants mangent, mais aussi à la qualité de ces aliments. Donc, par rapport aux besoins réels de l'enfant, et donc cet écart, cet excès de calories apportées va à la longue entraîner chez l'enfant le surpoids ou l'obésité, surtout quand cet enfant est très peu actif. Un autre facteur qui favorise l'obésité chez les enfants, ne pas faire à nos enfants des activités physiques ou du sport de façon régulière. Les aliments consommés par les enfants en excès s'accumulent sous forme de graisse quand ils ne sont pas dépensés. Puisqu'il y a beaucoup d'énergie, on ne dépense pas, ça va s'accumuler, se transformer en graisse. Or, malheureusement, les enfants dépensent très peu d'énergie quand ils ne bougent pas assez. Les jeux qui, de nos jours, favorisent la sédentarité, l'individualisme, ont pris le dessus sur les jeux vraiment actifs, les jeux qui favorisent le bien-être et la vie sociale. Ils passent de plus en plus de temps à regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo, aux jeux sur la tablette, aux jeux sur les téléphones portables. Ils ne font plus de jeux qui font vraiment dépenser de l'énergie comme on en faisait dans le temps. Je suppose que la plupart d'entre vous, en tant que parents, aviez connu des jeux qui faisaient vraiment bouger, des jeux qu'on faisait entre amis. On n'avait pas besoin de télé, on n'avait pas besoin de portable pour bien s'amuser. Vous avez certainement connu l'époque où la télé ne commençait à travailler que les jeudis, où les dessins animés étaient uniquement les samedis. Aujourd'hui, quand vous interdisez à un enfant de regarder la télé, c'est comme si vous l'avez puni. Il devient tout triste. Et donc, même quand ils sont ensemble, ils sont nombreux, ils sont entre eux, ils n'ont rien à faire. Tant qu'il n'y a pas la télé, ils s'ennuient vraiment. Donc, tant que nous, en tant que parents,
nous les habituons à faire des jeux qui ne demandent pas de dépenser de l'énergie, ça va favoriser le surpoids et l'obésité chez ces enfants. Nous, en tant que parents, bon gré, mal gré, nous les avions habitués, nous les avons laissés entrer dans le piège du modernisme. À la maison, ils sont très peu associés aux travaux ménagers. Quand les enfants rentrent, ils ne font rien à la maison. Soit ils étudient, après les études, c'est les jeux. Quant aux activités sportives, elles sont limitées au programme scolaire généralement. Et là encore, certains enfants sont dispensés. Ils ne font pas le sport parce qu'ils sont obèses. Ils ont du mal à courir, ils ont du mal à suivre. Donc pour éviter que leur mauvaise note de sport n'influe sur la moyenne générale, on les dispense carrément du sport. Rares sont les familles qui pratiquent régulièrement ou ne serait-ce qu'une fois par semaine une activité sportive. Ensuite, un autre facteur qui favorise l'obésité, le surpoids chez l'enfant, c'est l'état de santé psychologique peut aussi contribuer au surpoids chez l'enfant. À un certain âge, les difficultés relationnelles ou affectives de l'enfant avec sa famille peuvent le conduire à des excès de consommation alimentaire. Et en compensation, voilà, il va chercher à manger beaucoup. Il cherchera à trouver dans la nourriture l'affection qui lui manque et qu'il n'arrive pas à obtenir de son entourage. Alors, chers parents, si vous vous êtes reconnus, ou si vous avez reconnu vos enfants dans l'un ou l'autre de ces comportements qui peuvent favoriser le surpoids ou l'obésité infantile, et que vous commencez déjà à remettre ces comportements en question, alors c'est déjà un grand pas. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour connaître les conséquences de l'obésité sur la santé et la vie de vos enfants et les propositions concrètes pour éviter d'en arriver là. Alors, prenez soin. Voilà, donc c'était avec un autre nutritionniste, les comportements.